tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler des crayons de couleur Hirogiten. Alors les crayons de couleur Hirogiten, je les ai comparés au Polychromos et vous avez été pas mal à me poser des questions. Donc qu'est-ce que c'est les crayons de couleur Hirogiten? Ce sont des crayons de couleur japonais. Il y en a 90 dans la collection et ça se présente sous forme de coffret. Vous en avez 30 par coffret. Et le prix varie entre 22 et 25 euros sur Amazon. Là, en ce moment même, ils sont à 22 euros et 3 centimes. Voilà. Si vous trouvez des boîtes à plus de 25 euros, c'est très bizarre. Parce que normalement, vous ne devez pas dépasser 25 euros et c'est rare quand ils sont à 25. Normalement, c'est entre 22 et 24 euros maximum. Donc voilà. Ensuite, les crayons de couleur Hirogiten. Donc je vais vous présenter par coffret comment ils sont faits et le nuancier de chacun des coffrets. Donc, quand vous prenez la boîte, on va prendre comme ça sera mieux, vous ouvrez le petit livre et vous avez tous les crayons de couleur. Donc, ce qui est génial, c'est que la couleur du crayon est similaire à la couleur sur le papier. Et ça fait plaisir. Et ensuite, vous avez le nom de tous les crayons et leur notation. Par exemple, cette boîte s'appelle Paltone 1. Et du coup, quand vous avez le crayon, il y a écrit P1, P2, P3. C'est en fonction du nom de la boîte. Voilà, tout simplement. Pour ce premier coffret, je vais vous montrer le nuancier. Donc, j'ai fait un nuancier sous forme de livre. Donc là, vous avez le premier livre, le second livre et le troisième livre. On va appeler ça des livres, les petites boîtes. C'est l'emballage, en fait, qui est comme ça. D'ailleurs, c'est Color Dictionary Hirogiten. Donc c'est vraiment le dictionnaire des couleurs. Donc pour le premier, c'est celui où on va retrouver vraiment des couleurs un peu primaires. C'est-à-dire on va trouver le rouge, le jaune et le vert. Dans tous les autres coffrets, vous n'avez pas ces couleurs-là. Voilà. Il faut savoir que les crayons de couleur Hirogiten sont des crayons de couleur très complémentaires. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir plein de teintes de bleu, plein de teintes de rouge, comme les Prismacolor, comme les Polychromos. Vous avez des teintes qui n'existent pas ou qui sont très rares. C'est-à-dire que là, vous avez quand même 10 teintes dans le premier coffret. Il y en aura 10 autres dans d'autres. De teintes pâles. 10 teintes pâles, on ne les trouve pas dans les Polychromos. On ne les trouve pas dans les Prismacolor. On ne les trouve pas dans les marqueurs raffinés. Pour moi, les crayons de couleur Hirogiten, c'est vraiment des crayons de couleur qui vont compléter votre collection. Pour moi, ce n'est pas des crayons de couleur qu'on peut... Enfin, on peut les utiliser, je vais vous montrer un coloriage fait à partir de ce coffret, mais il me manque quelque chose, je trouve. Après, à vous de voir. Donc là, on a des crayons de couleur pastel, un peu primaire, bleu et un peu de violet, et là, des couleurs extrêmement sombres directement. Je vais vous montrer un coloriage que j'ai fait grâce à ce coffret. Uniquement ce coffret. Hein. Donc on a Lady. Donc j'ai utilisé un petit peu de rouge, beaucoup de marron, puisque... c'est Lady. Hein. Et du coup, voilà ce que ça a donné avec les crayons de couleur Hirogiten. Personnellement, beaucoup de gens pensent que ce sont des crayons extrêmement secs. Parce qu'ils accrochent le papier et tout ça. Ce sont des crayons de couleur japonais. Et les livres japonais de coloriage sont granuleux. C'est pour ça que ces crayons-là sont faits pour accrocher le papier. C'est vrai que quand on montre la plaque comme ça, il y a beaucoup de traces. On se dit bof, moyen. Mais franchement, quand vous coloriez... c'est juste une tuerie, ces crayons. Le pelage de Lady, j'ai adoré le faire. Donc j'ai écrit, à chaque fois où c'est écrit, c'est à chaque fois où j'ai utilisé le crayon pour ce coloriage. Donc j'ai quand même utilisé, je n'ai pas compté, donc 2 couleurs pâles, une seule dans les vives, et tout le reste dans les bruns et marrons. Mais franchement, je trouve que ce sont des crayons de couleur d'excellente qualité. Et ils sont trop beaux. Donc, le premier coffret. Je vais vous présenter le second coffret. Donc, je vous ai présenté celui-ci. Volume 1, 2, 3. Je vais vous le montrer, le volume 4, 5 et 6. Alors, les volumes 4, 5, 6, comment vous dire? C'est un coffret assez particulier. C'est-à-dire qu'on a encore des couleurs très pâles. Mais là, c'est vraiment pâle. Je sais même pas si à la caméra vous arrivez à voir les nuances entre les 4 premières. Parce qu'elles sont nuancées. Hein. C'est pas la même couleur, mais là, à la caméra, on voit pas trop. Donc là, c'est plus une couleur abricot, plus une couleur jaune foncé et jaune clair. À la caméra, on voit pas très bien. Après, on a des couleurs bam, très foncées, très
brun, marron, vert, vraiment des couleurs puissantes. Et là, on a des couleurs très estompées, très comme si on avait mis de l'eau pour les diluer. C'est pas l'aquarelle, hein. C'est vraiment les couleurs comme ça, elles sont très belles. Donc moi, cette collection me fait penser à l'univers de Mowgli. Du coup, j'ai essayé de colorier un petit peu et j'ai pris le coloriage de Mowgli. Je n'ai pas continué parce que du coup, tout ne va pas avec. Que je vous trouve Mowgli. Alors pour moi, ça me fait penser vraiment à cet univers-là. Un feuillage pastel mais pas trop, foncé mais pas trop. C'est vraiment... J'adore quoi. Je suis fan. Voilà, la palette, ce qu'elle donne. J'ai pas fini le coloriage parce que j'aimerais un verre vraiment pétant et aquarellé. Puisque j'ai des crayons aquarelles, donc je n'ai pas préféré... j'ai préféré arrêter mon coloriage là parce que les couleurs que je souhaitais vraiment faire, elles y sont pas. Du coup, je me suis pas bloquée. J'aurais dû, hein, j'avais pas le droit normalement. Je me suis mis le défi d'utiliser toute la palette, mais c'est difficile, je trouve, de mettre en valeur uniquement ces couleurs-là dans un coloriage. Après, c'est mon avis. Donc, le troisième coffret, pour moi, c'est celui qui est le plus contrasté de tous. C'est-à-dire que dedans, le volume 7, 8, 9 du coup, on a des couleurs fluorescentes, des couleurs pâles mais comme jamais. C'est-à-dire qu'il y a 3 coffrets de pâles. Donc dans le premier coffret, vous avez une boîte de pâles. Dans le deuxième, une deuxième boîte de pâles. Et là, on a les Very Pale Tones, dans les teintes les plus pâles. Mais c'est un truc de ouf. Et ensuite, on a les Dull Tones, qui sont des teintes beaucoup plus foncées. Donc, fluo, coffret que je n'ai pas encore utilisé, que je pense que je n'utiliserai pas, parce que les fluos, c'est pas mon délire. Les Paltones, enfin les Very Paltones, elles sont juste trop belles. Vraiment, c'est trop mignon. Je suis beaucoup trop mignon. Je kiffe, mais tellement cette teinte. Je les utilise très souvent parce que ce sont des teintes que on ne connaît pas ailleurs. Je n'ai jamais vu ces teintes-là ailleurs. Si vous avez des marques de crayons de couleur qui font des teintes aussi pâles, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'adore les teintes pâles. Mais là, on est dans du must de must, quoi. C'est vraiment mes pâles. Genre à la caméra, on voit même pas, quoi. Les différences de couleurs, là, c'est du violet très pâle, du bleu très pâle, du bleu ciel pâle, du bleu ciel turquoise pâle. Là, on a du jaune pâle, mais c'est limite, c'est blanc, quoi. Mais c'est tellement beau. Donc, du coup, après, on a les... Bon, on va quand même parler du dernier, les dull tones. Donc, ce sont des bruns, des violets. Donc, je vais vous montrer les 3 nuanciers ensemble pour que vous voyez vraiment la différence. Donc là, on a le premier. Là, on a le second. Donc vous voyez, les couleurs se complètent vraiment. Il n'y a pas de... Il n'y a pas genre 4 nuances de bleu, 4 nuances de rouge. Il n'y a vraiment pas ça dans les Hirogiten. Et je trouve que ça manque pas parce que pour moi, ce sont des crayons de couleur qui complètent la gamme. Je vais essayer de vous montrer les 3 ensemble. Je sais pas si vous voyez vraiment bien la différence. Là, elle est claire, la nuance. Enfin, on va plutôt parler des 2 autres parce que là, c'est fluo, très pâle et il est très foncé. Vraiment, là, on voit bien que c'est extrêmement différent des 2 autres. Mais là aussi, il y a de la nuance entre les 2 coffrets. Vraiment, là, on est plus dans des tons clairs, bleutés, alors que là, on va vraiment dans les couleurs forêt très foncées. Alors que c'est pâle. C'est ça que j'aime chez les Hirogiten, c'est que c'est pâle, mais en même temps, c'est foncé. C'est contradictoire, ces crayons de couleur. Mais ils sont trop bien. Donc voilà. Donc moi, j'ai les 3 collections. Si vous avez envie de les tester, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Alors, soit vous êtes fan du changement. Alors moi, je vous conseille direct les fluos et les pâles extrêmement fortes. Donc c'est le volume 3. Si vous avez envie de tester quelque chose qui change complètement des polychromos, des prismacolores, des marqueurs raffinés, lancez-vous dans le coffret 3. Après, c'est pas pour faire un colo entier pour ma part. C'est plutôt pour agrémenter vos colos. Si vous avez envie de tester et de colorier vraiment avec les Hirogiten, le premier coffret, c'est le plus adapté. Vous avez des couleurs primaires, vous avez des couleurs pâles, quelques couleurs foncées. Et après, compléter avec les 2 autres coffrets, ils sont top. Vraiment, j'aime beaucoup ces coffrets-là. Je suis vraiment fan des Hirogiten. N'hésitez pas à me dire si vous les avez en commentaire.
si vous les testez. Par contre, j'entends beaucoup dire oui, ils sont secs, ou ils sont gras, ou ils sont comme si. C'est bizarre à dire, mais ce sont pas des crayons genre ah c'est des crayons secs, ah c'est des crayons gras. C'est des crayons qui vont être modifiés sur le papier. Je sais pas comment vous le dire, enfin, genre plus le papier va être granuleux, plus le crayon va être à sa capacité optimum de rendu de couleur. C'est vraiment le papier qui va donner sa puissance à la couleur. Par exemple, les polychromos sont des crayons gras. C'est comme ça, c'est des crayons gras, c'est tout, c'est basique. Les crayons de couleur Marco Raffiné sont un petit peu plus secs. C'est comme ça, on peut pas changer. Enfin, si vous mettez un poli et un Marco Raffiné, vous aurez un crayon gras et un crayon un petit peu plus sec. Et l'hydrogène, c'est pas ça. C'est vous prenez un papier et ça fera un effet différent. C'est vraiment un truc de dingue. C'est vraiment le papier qui donne la puissance au crayon. Parce que ce sont des crayons de couleur de très bonne qualité. Et dire qu'ils sont secs ou ils sont gras, c'est pas faux, parce que oui, ils vont avoir un rendu plus ou moins sec, plus ou moins gras, mais c'est vraiment le livre qui va faire que votre couleur sera la plus adaptée. Donc j'espère qu'en tout cas, ces petits nuanciers vous auront plu, vous auront intéressé. Moi j'ai beaucoup apprécié les faire parce que je redécouvre à chaque fois les couleurs. C'est vraiment des belles palettes, vraiment. Et pour le prix 22 € en ce moment même sur Amazon, je vous recommande de tester si ça vous intéresse d'avoir des gammes un petit peu plus complètes au niveau des pastels, au niveau des couleurs très foncées, au niveau des contrastes. Ça peut faire des très très beaux coloriages. Moi je pense que je vais le tester encore pour l'utiliser pour le coloriage de boue. Je savais pas comment faire ses yeux. Il y a tous les petits yeux. Je pense que je vais utiliser des couleurs très pastel et je vais m'éclater. Donc voilà, vraiment c'est pour moi ça agrémente vos colos. Et même vous pouvez en faire entier parce que bah voilà quoi, ce que ça donne. J'aime beaucoup celui-ci. Après j'avoue que Mowgli je voulais absolument faire de l'aquarelle donc j'ai un peu triché, je ne voulais pas le finir. Mais voilà. Donc ce sont des crayons de couleur de très bonne qualité. Donc n'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire si vous les avez. Bah moi vous connaissez les miens du coup. J'ai plus besoin de vous le dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous il manquait des détails, des explications. Bah, du coup, ça me permet de moi voir ce que vous souhaitez quand je vous présente des crayons parce que j'ai encore quelques trucs à vous présenter, notamment des crayons aquarellables qui sont juste oh my god. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai tellement hâte de vous les présenter. Ils sont trop beaux. Bref, on n'en est pas là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, des envies. Et les liens seront en commentaire. Les liens seront en barre d'infos pour aller vous chercher vos petits poulets, vos petits rogitaines si vous le souhaitez. En tout cas, je vous souhaite à tous tous une bonne journée du coup. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!